Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette troisième session de Daredevil en solitaire avec le système de City of Mist. C'est donc une partie de jeu de rôle que je vais jouer tout seul avec des oracles pour me générer de l'aléatoire, me générer des réponses, et après c'est moi qui vais interpréter ce que je reçois comme mots-clés par exemple, pour inventer la suite de l'histoire et me laisser surprendre par un scénario que je n'ai pas écrit à l'avance, comme s'il y avait un MJ qui m'aidait à côté. Je vais donc jouer le personnage de Daredevil, c'est la troisième session, dont je vous renvoie vers les deux premières vidéos pour connaître un petit peu le système de jeu de City of Mist, pour connaître un petit peu le mécanique que j'utilise pour le jeu de rôle solo. Je vais pas revenir dessus pour cette partie, je vais essayer de terminer un petit peu cette aventure de Daredevil en solitaire. Avant de commencer, petit avertissement, parce qu'en fait je tourne cette introduction après avoir tourné l'épisode. Je me suis aperçu après que je regardais depuis le début la mauvaise caméra, donc j'ai tourné une session entière en regardant la caméra d'à côté. Donc je suis désolé pour les la petite bizarrerie que ça vous fera si vous regardez cette vidéo. Vous me verrez regarder à côté de temps en temps. Imaginez que je joue Daredevil à tel point que je suis aveugle et que je regarde pas du bon côté, mais du coup je me suis trompé de caméra. Voilà, je vous laisse avec le petit résumé des sessions précédentes. On avait découvert des choses un petit peu étranges, puisque une femme, Maria Pascal, avait été témoin de l'assassinat de son avocat, et quand on était en train de l'interroger, son avocat est revenu, alors qu'elle pensait vraiment qu'il était mort, mais j'avais déterminé, grâce à mes séances de Daredevil, que quelque chose clochait effectivement, qu'il avait bien été étranglé, pourtant il était bien vivant. Après enquête, j'avais découvert que Maria Pascal et que Samuel Hamann, l'avocat, étaient en train de remonter la piste d'une pression que exerçait la mafia italienne sur les commerces alentour du quartier. Ils avaient des preuves avec eux. Et en confrontant Samuel Hamann en Daredevil, il m'avait appris qu'en fait il était mort et qu'on l'avait ramené à la vie, ce qui fait qu'il ne pouvait pas aider ou plaider contre la mafia, puisque quelque chose le faisait qu'il était maintenu en vie par la mafia, quelque chose un petit peu dark, un petit peu mystique, et que donc il ne pouvait pas m'aider. Suite à quelques investigations et tabassages, je suis remonté jusqu'à la piste de Pietro Pinali de la mafia italienne, dont le QG semble être Maestracci Motors, qui est une société écran pour un magnat des boîtes de nuit qui s'appelle Daniele Rister. Et donc on voulait terminer cet arc de Daredevil, de cette partie filmée, cette partie en solitaire, avec remonter la piste jusqu'à Maestracci Motors et voir si on retrouve un témoin et qu'on peut le confronter. Voilà, on s'arrêtera là du coup pour cette partie. Avant de commencer, j'avais du coup de mon côté des petites envies pour cette partie-là, donc j'avais noté que je voudrais bien modifier un thème pour cette partie et utiliser un allié. Alors modifier un thème, ça pourrait être difficile je pense, parce que j'ai pas énormément avancé sur les thèmes, vous voyez. Je n'ai qu'une case cochée pour ces deux thèmes-là par exemple, donc j'ai pas beaucoup avancé, je suis pas certain d'arriver à modifier un thème. Je voulais aussi utiliser un allié, parce que je voulais apprendre la mécanique des alliés. Alors entre-temps, je l'ai utilisé dans une partie filmée, c'est sur la chaîne. Mais j'ai gardé ça parce que suite à ces solos, je me suis refait un petit peu des runs de comics de Daredevil, notamment la run de Quesada qui m'a préféré. Je resterai sur cette idée d'avoir un allié. Du coup, j'ai préparé un petit peu quelque chose, un petit visuel pour ce début de partie. Donc qu'est-ce qui va se passer dans cette partie solo? Quelles sont mes envies ou qu'est-ce que je projette? Je vois bien du coup le recrutement d'un allié pour venir m'aider à m'infiltrer chez Maestracci Motors. L'infiltration, et puis après on verra à l'intérieur comment ça se passe, trouver des preuves ou des réponses sur le fait qu'ils arrivent à faire revenir des morts à la vie, et peut-être arriver à confronter le fameux Pietro Pinali. On va commencer cette nouvelle session par un Daredevil sur un toit, qui attend. Il est perché sur une corniche, il regarde la ville en contrebas. Peut-être même qu'il a vision sur Maestracci Motors, en fait, en dessous. Il a déjà avancé jusque-là, et il a donné rendez-vous à quelqu'un. Pour venir l'aider à confronter ses adversaires, à percer à jour cette menace. Et ça fait 2 fois qu'il se fait attaquer, Daredevil, ça fait 2 fois qu'il se fait un peu malmené par des hommes de main, et il sent que cette histoire peut être plus dangereuse qu'il ne le pense. Ça doit être l'homme sans peur, il ne peut pas réussir à tout faire tout seul. Il a donc demandé à un allié de venir l'aider. Je dis un allié, ce sera en vérité une alliée. Si vous avez bien suivi les runs de Quesada, notamment, vous savez que
un allié très récurrent de Daredevil dans ce run de comics, c'est la Veuve Noire. Et je me suis dit, ça me ferait plaisir de faire un peu équipe avec la Veuve Noire pour cette fin de partie. Natasha Romanoff, du coup, qui, dans les comics, est très très liée à Daredevil, vu qu'ils ont une relation ensemble et qu'elle vient l'aider un petit peu souvent, d'ailleurs. Je me dis, ça serait l'occasion. Elle va venir atterrir sur le toit. Elle aussi, elle est un petit peu dans ce style de toit à toit. Ça ressemble beaucoup au personnage. Et elle va arriver en me demandant, en me disant voilà qu'elle est venue. Je suis venu, Matt. C'est quoi cette histoire dont tu dis avoir absolument besoin de moi? J'ai pivoté un petit peu la tête, je vais évidemment pas la regarder dans les yeux pour un aveugle. J'ai toujours mon masque de toute façon sur moi. Et je lui dis que je suis désolé de l'appeler ainsi de façon pas prévue, mais que je pense que cette affaire-là pourrait l'intéresser et que je ne me vois pas m'attaquer tout seul à cette trame, que je sens qu'il y a quelque chose de plus difficile derrière. Elle va me dire que c'est bien le problème de notre relation, c'est que dès que je l'appelle à l'aide, elle ne refuse pas, elle vient. Je vais lui raconter un petit peu tout ce que je sais, c'est-à-dire que il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui soit revenu à la vie, que on essaye d'enterrer un petit peu les témoins d'une affaire de mafia, et qu'on arrive à trouver un peu trop facilement, à remonter un peu trop facilement ma trace, et qu'il faudrait y arriver dès ce soir à mettre fin à tout ça, avant qu'il y ait d'autres victimes, ou qu'on arrive un peu trop à remonter vers Matt Murdock, en fait, puisque Matt Murdock et Daredevil sont donc collimateurs de la mafia italienne, et je lui dis que j'ai besoin d'elle pour m'aider à infiltrer ces locaux, et je vais pas lui mentir qu'il y aura ça peut-être vu de grabuge, vu le nombre d'hommes de main qui m'ont déjà attaqué, c'est pas impossible qu'il y ait un comité d'accueil à l'intérieur. Je vais donc créer une petite note. Voilà. Alors on pourrait faire durer un petit peu le RP, je vais quand même viser une partie de 40 minutes pour que ce soit bien sur YouTube, mais si vous faites une partie solo, n'hésitez pas à faire durer un peu la relation, à faire un petit tirage par exemple de mots-clés pour nous dire pareil, rappeler des souvenirs, dette, par exemple là j'ai tiré dette et milice, par exemple en mots-clés, pourquoi pas que Natacha nous dise que c'est la 3e fois qu'on l'appelle et que cette fois-ci on devra faire quelque chose pour elle, par exemple. Voilà, et créer une relation là-dessus, ça pourrait être intéressant. Alors, je vais créer une fiche pour Natacha. Donc Natacha, je vais lui donner 3 traits et un trait de contrainte. Ces traits, du coup, quand je vais les utiliser, je vais les barrer. Mais donc, je pourrais utiliser chaque trait une fois pour m'aider à un G, en fait. Donc Natacha, je vais lui donner le trait furtive comme une ombre. Je vais lui donner experte en arts martiaux. Je vais lui donner, on va faire très simple, gadget technologique. Voilà. J'ai fait très simple, hein. J'ai fait très simple pour Natacha, mais elle va avoir du coup ces 3 traits-là que je vais pouvoir activer et barrer si jamais je les utilise. Contrainte. Fierté mal placée. Un peu quand même. Allez, Natacha. Fierté mal placée. Voilà. Donc ça, c'est ma petite fiche supplémentaire pour Natacha. Donc je vais la mettre ici. Et si jamais j'en viens à utiliser Natacha, je pourrais utiliser ces traits-là pour me donner un petit point de puissance en plus. Voilà. On va donc y aller avec Natacha. On va essayer de s'infiltrer chez Maitrachi Motors, une des sociétés écrans de la pèlerie italienne, et essayer de voir ce que l'on trouve. Alors, notre approche, ça va être de passer par les toits, de trouver une fenêtre, d'ouvrir la fenêtre et de passer à l'intérieur en toute discrétion, et de commencer à essayer d'enquêter sur ce qu'il y a à l'intérieur, et voir si on trouve quelqu'un peut-être à interroger. Pourquoi pas? Donc, je vais proposer un petit test de se faufiler. On va essayer d'accomplir une action subtile et discrète. Ok. Je connais ces rues, pour s'infiltrer, à mon avis, ça peut marcher. Donc, ok. Est-ce que j'active une Natacha furtive comme une ombre? Ah, pourquoi pas. Ce serait vraiment de tester. Je vais utiliser le trait de Natacha furtive comme une ombre pour me donner plus 4 à ce jet. Donc 2d6 plus 4. Est-ce que j'active un trait de contrainte?
Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Est-ce que je fais un petit tag ignore danger, histoire de cocher un deuxième point? Allez, pourquoi pas. Hop. Donc je vais me mettre un malus de 1 à mon jet. Je vais utiliser le ignore le danger parce que ce qui se trame ici est vraiment dangereux et je vais peut-être amener Natacha dans un piège. Donc je vais me cocher mon trait de contrainte d'ignore le danger. En fait, pour me mettre -1, mais cocher un avancement. Allez, 2d6 plus 3. Oh, c'est pas le feu. 3 plus 1, 4. Et donc plus 3, 7. Ouh, c'est tout juste. C'est tout juste comme réussi. Sur un 7-9, la situation se complique. Le MJ choisit une option ci-dessous. Un kidam vous remarque. On vous remarque indirectement. Vous devrez laisser quelque chose d'important derrière vous. On risque d'être découvert. Je veux dire qu'on entend la fenêtre s'ouvrir. En fait, on va me repérer indirectement, on va entendre la fenêtre. Donc il y a effectivement des gens dans le bâtiment. C'est un bâtiment sur, mettons, 2 étages. On va dire qu'il y a le côté réparation de voitures au rez-de-chaussée. Et un étage pour Maserati Motors administration, quoi. Et un étage supplémentaire au-dessus qui serait une autre entreprise, mais qui serait aussi une société écran, en fait. Et on passerait par ces sociétés-là. Une espèce d'assurance, voilà. Ça serait c'est parfait, un étage d'assurance au-dessus, qui serait une société écran. Et en fait, on entendrait la fenêtre se casser, peut-être. Au-dessus. Très bien. Avec Natacha, du coup, on casse une fenêtre, on passe par l'étage, on arrive au 2e étage, qui est soi-disant, hein, un étage d'entreprise d'assurance. Et quand on arrive, ben, on trouve effectivement, on voit des très longues tables. C'est une espèce d'open space, avec genre 2-3 PC qui traînent, mais rien de plus, quoi. L'étage semble être totalement inutilisé. Ou du moins pas utilisé pour une compagnie d'assurance. Il n'y a pas de bureau pour avoir des rendez-vous, d'ordinateur qui prouverait qu'il y a des gens qui travaillent. Ça fait vraiment cette impression de grand étage avec tout est prêt pour un open space en fait, mais tout est vide. Comme si on avait vidé les lieux où on s'apprêtait à travailler à l'intérieur, mais que c'était encore l'aménagement. Ce qui fait que tout est noir à l'intérieur, tout est sombre, tout est silencieux, et il y a à peine le bruit de nos pas, parce qu'on est assez discret avec Natacha, qui foule un peu la moquette verte sur le sol. Ça sent l'endroit qui est pas aéré souvent, ça sent un petit peu peut-être l'odeur de la moquette justement. On a quand même encore quelques effluves. Moi je sens encore du parfum, qui veut dire qu'il y a quand même des gens qui passent ici. Que cet endroit est utilisé, en fait. On y fait peut-être du stockage, ou quelques rencontres, mais c'est pas utilisé pour l'assurance. Ce qui corrobore le fait qu'on utilise des sociétés écrans, notamment ce bâtiment qui ne servirait en fait, au moins cet étage ne servira. Avec Natacha, on remonte un petit peu tout l'étage, on regarde un petit peu dans les bureaux où s'il y a peut-être des colonnes avec des casiers à l'intérieur, mais on les ouvre discrètement et il y a vraiment ils ne servent à rien, il n'y a rien dedans. Il y a des papiers en fait, il y a des dossiers mais des dossiers vides. Donc je les prends, je les ouvre, je passe mon doigt dessus et Natacha me dit assez rapidement ne cherche pas, ils sont vides en fait, il n'y a rien ici. Ce sont des dossiers tout prêts avec des fondements dessus et qui sont totalement vides. Je me retourne vers elle, je lui dis voilà qui nous en dit long sur la société écran qu'on pensait avoir détecté avec folie. On a remonté la piste jusqu'à Blanelli Rister et ce bâtiment n'a aucun lien avec lui. C'est un entreprise d'assurance avait même aucun lien avec Mastracci ou lui. Et pourtant, on voit bien que cette société n'existe pas. On continue d'avancer un petit peu, on va arriver jusqu'aux escaliers. On va descendre les escaliers pour arriver jusqu'à Mastracci Motors. La zone, on va dire, administrative des lieux. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Bah attendez, d'abord, est-ce que je ferais pas du coup un jeu d'enquête, tout simplement? Allez, on va faire un petit jeu d'enquêter. Ok, un petit jeu d'enquêter. Alors, qu'est-ce que j'ai pour enquêter? Disparaître, corps à corps, s'infiltrer. J'ai pas fait un jet juste pour... J'ai pas fait un préparé un livre pour juste enquêter. Alors, sentir les détails les plus fins. Est-ce que je pense que oui.
Je pense que je peux activer le fait que la loi est de mon côté, parce que je connais la loi, donc je vais regarder un peu les dossiers, voir des trucs qui sont un peu bizarres. Donc en fait, plus 2. Donc un jet d'enquête à plus 2. Late Night Research, est-ce que ça pourrait marcher, Late Night Research, comme je le vois? Rester tard la nuit pour enquêter, etc. Bah non, je l'ai beaucoup plus utilisé pour le côté Matt Murdock. Ok, allez, on est parti. Waouh, super G. 5 et 4, ça fait 9 et 2, 11. Donc enquêter, je vais pouvoir avoir deux indices. Ok, donc je vais avoir 2 indices à trouver. Qu'est-ce que je trouve qui relie Maestracci Motors à Daniele... comment s'appelle déjà notre ami? Daniele Pinali. Qu'est-ce que je trouve? Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Je trouve une rose. Ça va pas forcément m'aider. Suicide, j'ai les mots suicide, abat, soumission, interprétation, justification, flux. Trouver un remède. Artiste, marteau. Marteau, interprétation. Je réfléchis, geste. Geste et marteau. Une réparation. Ah, je sais, j'ai trouvé. Je vais trouver des papiers où en fait, où toutes les voitures qui sont réparées, en fait, appartiennent à la même personne, en fait. Cette Maestracci Motors, c'est une entreprise de réparation et vente de voitures. Et en fait, je vais trouver que, légalement, toutes les voitures qui ont été vendues, quand je vais fouiller un petit peu les dates de vente, ils vont tous être vendus à la même personne, en fait. Et c'est une entreprise qui appartient à Pietro Pinali. Donc, lien. Toutes les voitures vendues ou réparées appartiennent à Pinali. D'ailleurs, je dis appartiennent à Pinali, je me suis trompé. Ça appartient à Rister. Voilà, excusez-moi. C'est effectivement, non, je trouve des parties appartiennent à Rister, c'est-à-dire au manuel boîte de nuit. Est-ce que je trouve son adresse, ou est-ce que je trouve une adresse un peu secrète, peut-être, de Rister, en fait? Oui, mais... Alors, oui, mais... Où est-ce qu'il va habiter? À la baie. Ok, donc je vais trouver une adresse, à partir de la Rister. Il a un penthouse dans la baie. Donc il a un penthouse dans la baie. Ok. Ça marche. Il a un penthouse dans la baie, et du coup, il est dans un quartier très chic, mais dans un quartier très chic. Dans un quartier très chic, et donc surveillé. Voilà, c'est le mais. Voilà ce qu'on trouve. Avec Natacha, on fouille un petit peu, du coup, les documents chez Maestracci Motors, et on va trouver, effectivement, que Rister est lié à tout ça, et qu'il a une penthouse sur la baie, en fait, dans un quartier très chic, et surveillé, ce qui fait que ça va pas être forcément facile d'y aller, hein, ça va être plus difficile de s'infiltrer à l'intérieur si on doit y aller. On va continuer, du coup, de descendre, pour voir si on trouve, peut-être, notre ami Pinali ici. Je vais prendre une carte aléatoire pour me dire s'il est là. Oui, mais... Encore. Oui, mais... Oui, il est là, mais il n'est pas tout seul. Il va avoir le droit à une scène d'action pour terminer. On fera peut-être une bonne petite scène d'action avec Natacha et un Pietro un peu costaud, on va voir. Ça pourrait être une bonne occasion. Ça aura fait beaucoup de combats en 3 séances, mais c'est pas grave, hein. On va retester le système comme ça. Natacha me fait un signe. Je la suis et effectivement, je commence à entendre des gens. Je fais chut, chut. Il y a des gens en dessous. Je tends un peu l'oreille et j'entends effectivement Pietro qui parle. Je le reconnais comment? Je le reconnais parce que je vais entendre peut-être son pendentif taper, en fait, contre sa veste et sa fermeture éclair. Ça va faire un petit son très reconnaissable. Donc je sais que c'est lui, et du coup j'associe ce son à sa voix. Donc je sais qu'il est là. Alors de quoi il parle?
Il parle de sport, matériaux, marathon, gage, procès, camouflage. Il va parler peut-être d'une course automobile, vous savez, à la Fast and Furious, pas autorisée, quoi. À la limite, ils sont en train de préparer des voitures pour une course de rue, en fait, dans laquelle ils ont investi pas mal d'argent. Je vais faire un signe à Natacha qu'il faudrait qu'on arrive à le récupérer, en fait. J'ai une question à poser à Pietro Pinali, et j'aimerais qu'on l'arrête tous les deux. Donc je vais lui faire des signes à Natacha, pour lui dire, ben voilà, si on va essayer de les encercler un petit peu. Il y aurait combien d'hommes de main à l'intérieur? Oui, je fais tout avec les petits 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, j'ai chopé 4 étoiles, donc tu auras 4 hommes de main. Donc tu auras 4 hommes de main, je vais prendre les mêmes que la dernière fois. Ceux qui se dispersent à 4, ils sont... La valeur de maximum de dispersé, non, il y a le nombre de membres qui la compose moins 1. Donc ils auront une dispersée 3. Comme la dernière fois d'ailleurs, je crois. Donc voilà, si j'arrive à 3... Non, c'était mal moche. Bah tiens, voilà, parfait, j'ai gardé la même carte. Dispersé 3. Voilà. Si j'arrive à monter jusqu'à 3 en dispersé, je pourrais disperser les hommes de main. Mais il y aurait Pietro également à l'intérieur. Bon allez, on part sur une petite scène d'action, hein. Allez, on valide la scène d'action. Juste regarder un petit peu un profil pour Pietro, je le fais hors montage, du coup. Je vous coupe au montage. Alors du coup, pour Pietro, je suis pas allé chercher très loin, je suis allé chercher le profil du tueur à gage. Donc on aura un gang de braqueurs à 4 et un tueur à gage à 3. C'est un profil que je connais pas, donc on va l'essayer. C'est un profil qui peut être assez violent, hein, si on va à fond apparemment, parce qu'il a une petite jauge de se mettre en position, s'approcher de la cible, et s'il arrive à s'approcher de la cible, c'est blessure fatale quand même. Hein. C'est pas mal, quoi. Peut-être qu'ils sont en armes et qu'ils s'apprêtent, qu'ils s'attendent à quelque chose. Donc je mettrai pas de bonus pour nous aider pour les attaquer. Mais par contre, je vais essayer de changer la donne avant de commencer. Je vais essayer peut-être d'éteindre les lumières, par exemple. Donc je m'arrête à côté de Natacha. Et on descend un petit peu au niveau inférieur. Ils sont là. Et on se bloque chacun du côté de la porte, en fait. Et on avance un petit peu pour se mettre derrière une voiture qui est en réparation. Alors qu'ils sont là, hein, ils ont allumé les lumières à l'intérieur. Et ils sont en train ils étaient en train de bidouiller une voiture, et Pietro donne les consignes, quoi. Il est en train de dire que tout doit bien se passer pour demain, lui s'occupe des forces de police, il s'occupe de donner des bifetons aux flics, et que lui s'occupe du coup de vérifier le trajet, et de faire en sorte que la course se passe bien. Ils sont extrêmement à la bourre, et le patron ne le tolérera pas. Voilà un petit peu ce qu'ils sont en train de raconter. Moi, pour cela, je vais changer la donne, pour essayer, peut-être, je vais dire à Natacha, il faut qu'on arrive à... Il faut que personne s'échappe pour prévenir. Est-ce que tu vois quelque chose pour éteindre les lumières? Et je vais commencer à tendre l'oreille, on va essayer de trouver où est peut-être le générateur d'électricité pour, vous savez, l'éteindre. Comme ça. J'irai plus 2 déjà. Est-ce que Fear is a Weapon, ça pourrait pas marcher? Dans le sens, je vais essayer de leur faire peur. Pourquoi pas? Franchement, le Fear is a Weapon, je le sentirais bien ici, quoi. L'objectif, c'est de leur faire peur, en fait. C'est ce que je vais faire. Allez, 2d6 plus 3. Natacha pouvait m'aider? Je pense pas, d'ailleurs. J'espère que si, avec la technologie, ça aurait pu marcher, mais donc, je vais le garder, Alors, j'ai fait 3, 4, 5, et du coup, plus 3, ça fait 8. Donc 8 pour changer la donne. Donc, je gagne 3 points de punch pour les effets suivants. Je vais créer un trail qui est dans le noir, et il ne sera pas continu, malheureusement. C'est dommage, ça. C'est dommage. Mon jet de dés est pas ouf, j'ai fait 5, du coup, il sera pas continu. Il sera à 1, bah du coup je vais tout dépenser pour le monter, hein, tout simplement. Hein. C'est un trait. Dans le noir. 3. Que je vais dépenser d'ailleurs très très vite. D'ailleurs je vais le mettre avec Natacha. Ça sera plus simple. Voilà. J'écoute. Natacha me fait un signe par là, Matt. J'écoute à cet endroit-là. Je vois effectivement, je sens effectivement le panneau. Et je vais du coup envoyer ma matraque et la faire revenir pour qu'il aille frapper en fait le disjoncteur, on va dire. Sauf qu'en fait, ce que je vais réussir à faire, c'est éteindre le disjoncteur mais pas le casser. Du coup, c'est pas un vrai continu. Je vais lancer ma matraque, ça va éteindre le disjoncteur. Taper sur la manivelle, ça va éteindre le disjoncteur. Tac, comme ça. Tout passe dans le noir. Du coup, les types vont se retourner, sortir dans un... Qu'est-ce qui se passe? Toi, va voir ce qui se passe. Et il y en a un qui va partir allumer le disjoncteur, du coup il va y arriver
après le premier jet. Donc il va rallumer la lumière. Peut-être que j'essaierai du coup de la casser après, hein, pour de bon, on va voir. Et je vais profiter du coup qu'il s'éloigne, et avec Natacha, on va s'élancer, on va essayer de mettre à mal nos chers petits braqueurs. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 des braqueurs. Donc, braqueurs, voilà. Enfin les braqueurs, des hommes de main. Voilà. Et ce sera... Alors je les mets là parce que ce sera tous des... il faudra tous les... comment on appelle ça déjà? Les molestés, quoi. Les blessés ou maîtrisés. Pas trop. Ok. Et on s'élance, on est parti. Allez, alors, premier homme de main, je vais lui tomber dessus avec Natacha. On va s'y mettre à deux. Perfect Round Shot, Martial Art, Outstanding Agility. Du coup, ça fait 3. Plus 3, je crois que j'avais bien fait mon... Ah, je peux activer Fear of the Weapon parce qu'on est dans le noir. Allez, Fear of the Weapon, plus 4, juste parce qu'on est dans le noir. Et ça va faire un énorme G, parce que je vais activer le dans le noir. Donc ça va faire plus 7. Du coup, un G à plus 7. J'utilise pas encore Natacha, parce que ça sert à rien déjà, il y a autant, hein, de toute façon. Hein, Ouais, quoique, parce que je peux afficher plusieurs fois le statut. À la limite, je pense. Allez, plus 8, on va utiliser les sparts en arts martiaux de Natacha. Ça va faire un énorme G, en même temps, bah, c'est le G d'ouverture. Je suis en position de force, je suis dans le noir, je suis avec Natacha, un G à plus 8. On est parti. Alors 6, ça fait donc 14, parce que j'ai 8 de puissance. Alors là, ça va être un G, ça va être quelque chose d'énorme. Donc, on profite du noir avec Natacha, on s'élance en dehors de la voiture, on arrive sur le premier type, je lui lance ma matraque dans le ventre, je la récupère, je lui mets un deuxième coup au niveau du menton, ça fait crac. Au moment où je le frappe, il s'écroule sur le sol, je vais certainement casser la mâchoire, même un peu plus, peut-être, on verra. Natacha, de son côté, elle arrive avec son agilité, comme vous la connaissez. Elle leur tombe dessus, j'entends, ça fait un bruit pas possible, elle l'éclate peut-être elle l'envoie valser dans une voiture, et il s'encastre dans le pare-brise. Voilà. Manœuvre mineure, qu'est-ce que je vais faire? Parce que du coup, j'ai joué, je vais faire une manœuvre mineure pour les PNJ. Il rallume la lumière. Donc voilà, monte dans le noir, s'efface, il rallume la lumière. Ils avaient sorti leurs armes, je vais annoncer que Pietro prépare une fuite. Voilà, Pietro prépare sa fuite, il reste de braqueurs. Voilà. J'y retourne. Alors cette fois-ci, j'ai plus le bonus, ce qui va me faire un bonus de plus 3, un puissance de 3 pour attaquer. C'est un excellent jet à nouveau. Donc 5 plus 2, ça fait 7, plus 3, ça fait 10. Donc, est-ce que j'y vais en tout donner cette fois, ou j'y vais vraiment sur le contact? Tout donner, j'ai un peu du mal quand le combat a vraiment commencé et que on n'est plus en position de force, on va dire, quoi. Donc on est encore un petit peu en position de force. Je cherche pas à tuer Pietro, moi, de toute façon, de lui faire très mal. Je vais surtout chercher à l'incapaciter. Donc du coup, j'ai plutôt aller au contact sur Pietro. J'ai profité que la lumière se rallume, je vais au contact sur Pietro. Et je vais essayer peut-être de lui enlever son or. On va faire ça, allez. Donc je vais au contact sur Pietro. Avec 10 ou plus, j'en choisis 2, donc j'esquive la première balle. C'est-à-dire que Pietro me tire dessus, j'esquive. Et j'envoie valser son flingue. Je lui enlève son flingue avec accomplir l'objectif pour qu'il ne puisse plus me tirer dessus, en fait, et couvrir sa fuite comme ça. Et j'estime ce qu'il fait. Donc, pour l'instant, je lui fais pas de dégâts, au moins je lui fais ça. Pendant ce temps-là, les hommes de main de leur côté s'apprêtent à nous tirer dessus, alors qu'ils ont rallumé la lumière, s'apprêtent à nous tirer dessus. C'est encore une manœuvre mineure, hein, donc comme j'ai pas échoué à ma manœuvre, etc. Pour l'instant, je ne me fais pas tirer dessus. Cependant, au prochain tour, il faudra faire quelque chose. Donc, je sens que les armes sont sorties et que ça commence à faire clic-clic de leur côté. Pietro, je vais manger trop Pietro. Pietro s'apprête, lui, à me mettre un énorme pain de son côté, me faire vaciller et couvrir sa fuite. Je vais tenter quand même, avec Natacha, de terminer les hommes de main, qu'on soit un peu tranquille.
Je vais activer les gadgets technologiques de Natacha, donc on est plus 4 sur notre G. Voilà. Moi j'utilise mon habituel Sense, Agility, non, c'est Perfect Shot, Martial Arts et Agility, pour envoyer, j'ai récupéré le flingue, j'envoie la tête du premier, et le deuxième, Natacha s'en occupe avec peut-être des paralysants, des choses comme ça. Allez, 9-6 plus 4. On donne tout, zone de main on peut tout donner, c'est pas un souci. Waouh, 6 et 2, 8, plus 4, 12. Alors 12, c'est pas mal du tout, là. 12, je pense que c'est, du coup c'est bon pour eux, quoi. On va choisir de me mettre à couvert, voilà, d'estiver un petit peu ce qu'ils font, d'estiver les balles, quoi. On saute sur le côté, on bouge un petit peu, on évite les balles qui rebondissent sur les voitures, sur les carcasses des voitures, ou les voitures tout neuves d'ailleurs aussi pour certaines. Ça casse des vitres, il y a les vitres qui se posent à côté de moi, il y a un rétroviseur qui se pose aussi, à côté de Natacha. Je vais choisir de toucher plusieurs ennemis. On va leur figer du coup un statut à 4, c'est ça, hein. Donc c'est bon, hein. C'est bon pour eux aussi, hein. Ça allait vite, hein, pour le coup. Après, on est les super-héros. Hein. Je pense que ça marche comme ça. Me dire dans les commentaires si je me trompe, hein, sur le fait que on touche un ennemi en plus et que ça lui affiche le même statut. Parce que voilà, j'inflige le rond de la puissance et je touche une autre cible. Donc du coup, ben, pour moi, j'inflige le statut à 4 à 2 cibles et un statut à 3 suffit. Donc du coup, c'est terminé pour les hommes de main. Donc c'est terminé pour les hommes de main, qui du coup se retrouvent un pour un encastré dans une voiture. Pour le deuxième, il a pris mon coup de matraque au niveau du menton. Le troisième a pris ma matraque qui revient au niveau de la tête. Ils sont enfoncés sur le sol et il commence à saigner au niveau du nez et de la bouche. Et le quatrième, il s'est fait taser par Black Widow, par Natacha. Cependant, ça laisse toute ouverture à Pietro pour m'en mettre une bonne. Qu'est-ce qu'il peut me faire, du coup, Pietro? Ah ouais, donc, il peut me briser 4. Ok, donc il va tenter de me faire un énorme coup, en fait, un énorme coup de poing et coup de tête et coup de genou, un espèce d'enchaînement au corps à corps pour essayer de me mettre très mal. Qu'est-ce que j'ai pour me défendre? Je dirais quand même que, je sais pas vous, mais moi je pense que c'est quand même une manœuvre enchaînée, en fait. C'est une manœuvre qui suit ma manœuvre. Donc du coup, j'aurais pas le droit d'utiliser 2 fois quand même Martial Arts, à mon avis. Donc, un Murdoch, ça m'abandonne jamais, et peut-être sentir les détails, quoi. Parce que je sens arriver. Pour me défendre. Ah, ouch! Eh ben, ça fait 6. Donc je le prends en pleine poire. Ça a commencé à faire mal, par contre. Ça, c'est le jet qu'il fallait pas rater, en fait. C'est un peu le souci. Affronter le danger. Sur un... Donc là, les jets, vous subissez le statut complet. Donc je prends un énorme... moins 4. Ouch! Aïe aïe aïe. Celui-là, par contre, il fait mal. Et ben, je pense que ça va mettre fin, hein, parce que là... ouf. Je suis monté à 4 en brisé. Donc là, j'ai pris une énorme blessure. Peut-être qu'en fait, il avait un couteau. Je pense que c'est même plus que ça. En fait, il avait un couteau cranté. Et au moment où je me relève, je le sens pas assez vite arriver. Et je prends un énorme coup de couteau qui traverse un peu ma protection que j'ai sur le torse. Je le prends vraiment sur le côté. Il le retire. Et la lame est pleine de sang. Et je sens qu'il a fait très mal. Je sens qu'il a rentré vraiment profondément au niveau de mes côtes. Et je chancelle, je tombe sur le côté avec la main devant moi pour essayer de d'esquiver ce que je peux. Et à la limite, c'est heureusement que Natacha est là, parce que Natacha va pouvoir me porter secours. Ça, j'aurais été très mal embarqué. Comme j'ai fait un 6 mois, il a droit à une manœuvre derrière, et je pense que, pour l'intérêt, en fait, pour le côté drama, je crois qu'il a une manœuvre pour s'enfuir. Fuir les lieux, c'est ça. Donc, je vais utiliser sa manœuvre majeure. Comme j'ai fait 6 mois, il a droit à une manœuvre majeure. Et du coup, Natacha se porte à mon secours, elle s'agenouille à côté de moi pour l'éviter qu'il continue de me mettre un coup de couteau, et en profite pour s'enfuir. Et je me dresse, je me relève, je tombe vraiment, je tends la main, je fais « Non, rattrape-le, il ne faut pas qu'il s'échappe !» Et elle me dit « Non, je peux pas te laisser, tu vas perdre tout ton sang, il faut tout de suite qu'on te porte soin. Ta blessure est grave, tu vas mourir, là. » Elle dit pas mat, évidemment. « Tu vas mourir, je peux pas te laisser comme ça. » Vite, il faut sortir d'ici et que je t'applique quelque chose. Donc elle sait que la blessure est très grave. À 4, hein, c'est quand même quelque chose, hein, je suis à rien du chaos.
Et je sais qu'elle a raison, mais j'ai ma tête qui tourne à cause du coup que j'ai reçu, qui me fait extrêmement mal, du sang qui commence à s'écouler. Je suis proche de m'évanouir vraiment, et je l'entends s'échapper. J'entends ses pas, limite au ralenti, parce que j'ai la fureur qui monte en fait, et j'ai la fureur qui monte d'avoir pris ce coup alors qu'on était en si bonne position en fait, et de savoir qu'il s'enfuit. J'ai les infos qu'il me faut, mais je voulais le capturer en fait. Je voulais vraiment le capturer pour qu'on mette fin à tout ça. Transition. On va se passer un petit peu de temps. On vit enchaîner. Quel rang pertinent j'ai pour m'aider à me soigner? Méditation. Un Murdoch se relève toujours. Donc, je vais baisser de 2 le rang à la limite. Allez, on va reprendre cette histoire. Peut-être que le plus près, c'est chez Natacha. Quand je vais me réveiller, je vais ouvrir les yeux. Alors, je ne vois rien, évidemment, mais je vais avoir une sensation, comme si j'avais une vision devant moi. C'est-à-dire que je sens les rideaux du balcon de Natacha qui bougent, en fait, qui font de l'air. Et cet effet, en fait, où j'ai l'impression, d'un seul coup, d'ouvrir les yeux, donc de récupérer un peu de lumière, quand même. Et de sentir ces rideaux, et du mouvement de ces rideaux, ça me fait un peu un côté elle angélique, en fait. Ça me permet de rattacher un petit peu au côté religieux de Matt Murdock. Il y a un petit côté elle angélique, elle en plume, en fait, au moment où je vais sentir les rideaux se gonfler devant, je vais sentir leur mouvement, entendre leur mouvement, et récupérer un peu de lumière quand j'ouvre les yeux. Là, je ne vois rien. Ça fait ce petit côté un petit peu angélique, quoi. Et finalement, je vais récupérer un petit peu mes sensations autour. Je sens que Natacha est sur le balcon et qu'elle regarde depuis le balcon la ville de New York. Je sens qu'on est le matin. On est peut-être tout début du matin. J'ai mal sur le côté, mais Natacha m'a pensé, elle m'a soigné, elle m'a recousu. Et après, au-delà de ça, ben, je suis Daredevil. Je sais récupérer plus vite, et je suis un Murdoch, donc je ne m'arrête pas à ça. Donc je me redresse. Je suis torse nu, j'ai un bandage sur le côté, je n'ai plus mon masque, je n'ai pas non plus mes lunettes, ici. Mais Natacha est habituée de toute façon à me voir sans masque, sans lunettes. Je vais me traîner jusqu'à elle, sur le rebord, et je vais lui dire que je suis désolé Natacha, par poser autant de problèmes. Elle va continuer à regarder dehors en disant comme quoi tu as bien fait de m'appeler. Si je n'avais pas été là, tu aurais été mort, Murdoch. J'hoche la tête et je lui dis encore une fois, je vais avoir une dette envers toi et je vais avoir du mal à pouvoir toutes les rembourser. Elle va se retourner, elle va dire mais tu n'as pas pactisé avec le diable en ayant une dette envers moi, Matt. Ne t'inquiète pas, tu sauras me rembourser en temps venu. Et je ne vais pas te demander de choses trop difficiles à accomplir. Je m'accoude un peu sur le côté, je laisse passer un petit peu sa pique, comme elle a l'habitude de me faire, et je vais lui dire à ton avis, qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? Des courses illégales, des petites frappes qui bossent pour la mafia italienne, mais à côté de ça, des sociétés écrans et des gens qui semblent revenir à la vie. Elle remet ses mains sur le balcon, à côté de moi, et je vais sentir un peu ses longs cheveux avec le vent venir jusqu'à mon visage et sentir son parfum très fort. Et elle va me dire je ne sais pas, Matt, mais si ça va beaucoup plus loin que ça, si ça monte encore plus haut, on va avoir besoin de prendre des précautions. Peut-être d'aller chercher d'autres personnes. Et on va s'arrêter là pour cette partie. Donc pour cet arc qui n'aura pas de conclusion pour l'instant puisque ça a mal fini. J'ai fini sur un 6, donc conclusion un peu amère puisque ma cible, ma blessée, s'est enfuie. Et je n'ai pas pu la rattraper, mais nous avons quelques informations. Nous savons où est Rister. J'ai du mal avec lui, hein, Daniel Rister. On connaît son nom, on sait où il est, on peut essayer de l'attraper. Cependant, vous vous doutez bien que quand je vais revenir à Maestrachi Motors, tout aura été vidé. Donc les preuves se sont volatilisées, malheureusement. Et il va me falloir plus de choses pour faire tomber Pietro, le meurtrier, et son chef,
Mais ça, ce sera une autre histoire, et peut-être d'autres alliés qui nous rejoindront. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé en tout cas ces 3 sessions de Daredevil en solitaire avec City of Mist. Si vous avez des questions, des remarques, surtout n'hésitez pas en commentaire à me les dire. Si vous avez des questions sur le jeu de rôle solo, surtout n'hésitez pas, puis moi je vais peut-être essayer de faire d'autres petites sessions avec d'autres alliés peut-être, on verra comment ça se passe, parce que j'ai beaucoup aimé faire ces parties. Je suis très surpris à chaque fois de où le jeu de rôle solo peut m'amener. Je n'avais rien prévu à l'avance, mais voilà, le côté des morts qui reviennent, la mafia italienne, Black Widow, etc. Bah, j'ai mis les choses que j'aimais bien là-dedans, et ça a bien marché, ça a bien fonctionné, et j'ai eu des bonnes surprises, et ça a mal fini à la fin, donc c'était très très cool. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des petites questions, le pouce bleu, l'abonnement, le petit commentaire pour nous soutenir, merci énormément pour tout ça, et à très bientôt.